cette ligne de tendance baissière qui joue le rôle de résistance depuis. Hello les amis, bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo dédiée à l'analyse purement technique de cette paire qui est le JBP AUD. Sur cette deuxième partie de notre vidéo, on est à la recherche de deux potentielles positions, soit une position d'achat ou une position de vente à découverte. Et nous avons énormément de choses que nous allons regarder pour prendre notre décision, que ce soit d'achat ou de vente de cette paire. La première chose que je veux vous inviter à regarder, c'est comment est-ce que notre prix se comporte au niveau de nos différentes zones d'accumulation. Vous constatez qu'on a brisé notre zone d'accumulation, cette zone d'accumulation que j'ai partagée le matin avec vous. On l'a brisé, on vient de la briser, la dernière bougie ici en 4 heures, on vient de la briser. Et on a clôturé au-dessus de cette ligne de tendance baissière qui joue le rôle de résistance depuis le 19 avril. Et joue son rôle de résistance depuis le 19 avril. Donc c'est une ligne qui est surveillée par énormément de traders, énormément de personnes qui interviennent sur cette paire de devises, surveillent cette ligne. En tout cas, des personnes qui savent trader en utilisant cette approche technique en fait. Donc, énormément de personnes surveillent cette ligne. Du coup, cette cassure-ci n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça signifie que beaucoup de personnes parce que il faut savoir que arriver à cette résistance, il y a énormément d'ordres limites à ce niveau, que ce soit des ordres de vente à découverte, parce qu'il y a des personnes qui anticipent que lorsqu'on devrait toucher ici, on devrait continuer le mouvement baissier. Donc, il y a énormément d'ordres de vente à ce niveau. Il y a également les ordres de prise de profit à ce niveau, des personnes qui ont acheté à ce niveau, qui vont prendre une bonne partie de leur profit à ce niveau. Donc, énormément de traders surveillent ces zones et interviennent sur cette zone. Généralement, vous allez constater qu'à l'approche de ces zones, des zones comme celle-ci, on a une accélération, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et cette fois-ci, on l'a brisé simplement. Et vous constatez également qu'après l'avoir brisé, si j'essaye d'agrandir mon graphique, vous allez remarquer qu'après l'avoir brisé, on est revenu la tester à ce niveau. Donc, pour confirmer que cette ligne de tendance ne joue plus simplement le rôle de résistance, elle joue maintenant le rôle de support. Et le premier testing a plutôt bien marché puisqu'on a touché dessus, on a essayé d'exploser par la suite. Donc, on a touché dessus et on est plutôt monté. Ce qu'on va attendre maintenant, c'est voir comment est-ce qu'on va se comporter par rapport à notre résistance ici. Vous avez vu, on a clôturé au même niveau, au niveau de la résistance, on n'a pas clôturé au-dessus. Cette résistance horizontale. On a clôturé au même niveau de cette résistance, on n'a pas clôturé au-dessus. On va regarder comment cette dernière bougie va se comporter par rapport à celle-ci. Donc, on verra si elle va clôturer au-dessus. Si elle clôture au-dessus, ça va être un très bon signal. Là, on va attendre également un retour pour tester cette résistance devenue support. Cette résistance qui va devenir support en cas de clôture au-dessus de celle-ci. Donc, lorsqu'on va revenir la tester, si ça se passe également comme ça s'est passé de ce côté, on va privilégier les positions d'achat sur cette paire de devises. Également, il faut regarder le RSI. Je vous invite également à regarder ce qui se passe sur le RSI. Vous allez remarquer que, regardez, lorsqu'on accumulait dans cette zone, le RSI nous montrait déjà des divergences haussières. Ce qui signifie que on a plus de chances d'aller à la hausse, vous voyez un peu. Et le RSI, il faut savoir que le RSI, c'est un oscillateur, il donne généralement des signaux à l'avance avec ce principe de divergence. Lorsque vous êtes dans une zone d'accumulation et que le RSI vous montre qu'on est déjà en train de monter, il faut s'attendre que la cassure de cette zone d'accumulation a plus de chances de se réaliser au niveau de la résistance, c'est-à-dire à la hausse. Et dans le cas contraire, c'est à la baisse. Donc, on était dans cette zone d'accumulation, mais le RSI, vous voyez, le RSI ne faisait que grimper, Donc, c'est quelque chose que il faut déjà prendre en compte. Et il y a également ceci, vous voyez, j'ai marqué ma zone de neutralité à ce niveau. Le RSI a bel et bien brisé notre zone de neutralité. Donc, au niveau du RSI, nous sommes désormais haussiers. Nous sommes passés au-dessus de la zone de neutralité. Donc, au niveau du RSI, nous sommes haussiers. Vous allez constater qu'à chaque fois qu'on passait
que ce soit au-dessus ou en dessous de cette zone, on accélère, on assiste à une accélération. Vous voyez, lorsqu'on est passé en dessus, si on a accéléré à la baisse, vous voyez, on a accéléré à la baisse comme ceci. Lorsqu'on est passé au-dessus, ici, là, on a accéléré à la hausse comme ceci. Donc, vous allez voir que le RSI nous donne vraiment des informations à prendre en compte et qui vont nous aider à raffiner notre position. Vous voyez, au niveau du RSI, nous sommes au-dessus de nos zones de neutralité. Ça me reconforte de penser que si on revient retester ceci, on revient retester et que mon RSI revient légèrement tester ma zone de neutralité, qu'il ne casse pas cette zone de neutralité, qui monte comme ceci, j'aurai un très bon point d'entrée. Vous voyez un peu, j'aurai très bon point d'entrée ici. Donc, on a quelque chose comme ceci, les coûts qui reviennent comme ceci, frapper pour monter comme ça, et un RSI qui revient tester légèrement la zone de neutralité à ce niveau et pour repartir comme ça. Donc, on va avoir un très bon point d'entrée ici. Là, c'est pour une position d'achat. C'est vrai qu'à moyen terme, nous sommes dans une tendance légèrement dans une tendance baissière, mais il faut savoir qu'à très long terme sur cette paire depuis le début d'année, nous sommes aussi à très long terme depuis le début d'année, nous sommes aussi, vous allez voir ce qui se passe, ouais, depuis, nous sommes là depuis janvier, vous avez le 2 janvier, nous sommes là le 28 décembre même, nous sommes aussi depuis le 28 décembre 2023. Vous voyez que acheter cette paire en se référant sur une tendance haussière à très long terme n'est pas forcément une mauvaise chose. Acheter cette paire en se référant sur une tendance haussière à très long terme n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, ça peut être bénéfique. Maintenant, en cas d'achat de cette paire, il y a des zones à suivre, comme ce que j'ai marqué. Vous allez remarquer que j'ai marqué, j'ai ajouté l'outil retracement de Fibonacci. Donc, j'ai essayé de fibrer tout ce mouvement-ci, vous voyez, à partir de là jusqu'à ce niveau. Voilà. Je vais essayer de contracter comme ceci. Donc, j'ai essayé de chibrer tout ce mouvement, donc à partir de là jusqu'à ce niveau. Et voici les zones que je surveille généralement. Les 61%, les 50% et les 38,2%. Ce sont des zones que je surveille énormément. Tous ceux qui me suivent sur Facebook savent cela, que ce sont des zones que je surveille énormément. Et c'est parce que j'ai constaté que ce sont des zones que soit on a un retournement, donc c'est-à-dire une continuité des tendances, parce que lorsque on retrace, on vient toujours tester ces différentes zones-là avant de continuer la tendance. Soit quand on brise ces différentes zones-là, on a une accélération, c'est-à-dire je vais parler là d'un changement total de tendance. Ouais. Donc, ce que je vais attendre si je me positionne en tant qu'acheteur, c'est-à-dire si on revient tester si tout ce que j'ai eu à citer plus là venait à être respecté, c'est-à-dire on revient tester notre zone-ci et qu'on explose par la suite. Quand on revient également tester notre zone de neutralité au niveau du RSI et qu'on explose par la suite, je vais suivre cette zone-ci, les 38,2% de Fibonacci au niveau des 1,91,28. Je vais également suivre cette zone-ci, les 1,91,93, les 50 qui correspondent aux 50% de ce mouvement. Et je vais également suivre cette dernière zone-ci, les 1,92,63. Donc, si on arrive dans cette zone-ci, on casse cette zone-ci, on brise également cette zone-ci, on brise cette zone-ci, je vous assure, on va retracer tout ce mouvement. On a 80 à 95% de chances de retracer tout ce mouvement, tout ce mouvement. Vous voyez, donc, si on casse toutes ces zones, si vous placez maintenant, vous déplacez votre take profit jusqu'à ce niveau. Vous déplacez votre take profit à ce niveau. Ouais, si on casse cette zone, si vous déplacez votre take profit à ce niveau. Dans le cas contraire, si on arrive à ce niveau, on brise celle-ci, vous suivez celle-ci. On brise celle-ci, vous suivez celle-ci. Arrivé ici, il y a un retournement. Lorsqu'on est sur celle-ci, il faut déplacer votre stop loss à ce niveau parce que vous aurez déjà gagné tout ce mouvement. Il ne faudrait pas qu'on retourne totalement et qu'on avale tout ce que vous avez eu à faire comme profit. Ouais, donc, si on arrive à ce niveau et qu'on brise ce niveau, donc si on brise ce niveau sans problème, vous placez on brise ce niveau, juste on arrive à cette zone-ci, vous placez votre take profit légèrement en dessous de cette zone-ci. Et comme brise celle-ci, on arrive ici, vous placez également votre take profit légèrement en dessous, ici là, mais vous pouvez placer sur cette zone-ci. Et si on brise
tout ceci, vous déplacez maintenant, vous placez au 0,50 et vous placez votre top, vos petits profits à ce niveau. Mais dans le cas contraire, s'il y a retournement dans cette zone, si vous aurez placé votre stop loss à ce niveau, vous aurez gagné le petit mouvement que vous avez eu à spéculer dessus. Ça, c'est le cas où on finit par avoir un bon point d'entrée à l'achat. Mais ça peut, on peut avoir le contraire, Donc au final, un mouvement qui fait comme ceci, donc qui remonte comme ça et après revient tout simplement vers le bas. Ça va être quelque chose qui s'est déjà passé énormément sur le marché, c'est-à-dire on vient chercher la liquidité avec cette mèche, comme vous voyez, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'ordres d'achat à ce niveau. On sait qu'il y a des personnes qui ont placé leur limite, c'est-à-dire qu'on casse comme ça les exécutants, monte les gens, monte avec eux. Donc il y a énormément d'ordres limites à ce niveau. Du coup, on remonte comme ça les activer. Vous voyez, surtout si on veut descendre, généralement dans les cas où on veut accélérer à la baisse plus tard, on vient les déclencher à ce niveau, puisqu'on recherche la liquidité, parce qu'il y a énormément d'ordre d'achat ici. On vient les déclencher pour par la suite descendre comme ceci. Donc, qu'est-ce que vous allez suivre pour potentiellement vendre cette paire s'il arrivait que on finit par accélérer qu'à la baisse. Donc, vous allez d'abord patienter qu'on casse cette zone d'accumulation par à ce niveau. C'est ce que vous allez premièrement attendre. Donc, on casse comme ceci, on arrive à ce niveau. Quand on revient tester, et qu'on confirme et que ce support-là qui va devenir résistance confirme sa résistance, en fait, confirme qu'il est maintenant une bonne résistance. Vous voyez un peu. Donc, on va revenir, vous patienter qu'on revient, tester là avant de potentiellement vous positionner. Et ce que vous allez suivre au niveau du RSI, c'est que quoi? Vous allez d'abord suivre, premièrement, cette zone de neutralité, vous voyez un peu. Et vous allez suivre cette ligne de tendance aussi au niveau du RSI. Vous allez suivre cela. Donc, il va falloir les conditions réunies pour se positionner en tant que vendeur sur cette paire. Il va falloir qu'on brise cette zone de neutralité. Vous voyez pourquoi on remonte comme ça, mais au final, on passe en dessous de cette zone de neutralité. Et qu'on brise également cette ligne de tendance baissière. Si on brise les deux, on revient, on peut briser les deux comme ceci, on revient les tester à ce niveau. Vous voyez, on peut briser comme ceci et on revient les tester à ce niveau. On revient les tester à ce niveau pour ensuite chuter fortement. Donc voilà ce que vous allez suivre également pour potentiellement vous positionner en tant que vendeur à découvert sur cette paire de devises. Également, sur un plan fondamental, vous allez suivre énormément les données IPC qui sont publiées mercredi sur la livre. Il faut savoir que ce sont des données qui vont le plus influencer ce marché au cours de la semaine. Comme je l'ai dit plus haut, actuellement la livre est extrêmement haussier sur un plan long terme. Si vous regardez depuis le début d'année, vous allez constater que sur l'indice de la livre, vous allez constater que nous sommes haussiers depuis le début d'année. Et actuellement, à moyen terme, le dollar australien profite de sa corrélation négative avec le dollar américain. Le dollar américain étant baissier actuellement, le dollar australien se porte plutôt bien. Donc le dollar australien est haussier actuellement. Donc en cas des données peut-être inférieures aux attentes, c'est-à-dire une inflation qui ralentit au Royaume-Uni, on va avoir une livre qui risque de s'inquiéter, c'est-à-dire de baisser fortement parce que les investisseurs vont commencer à spéculer sur un potentiel baisse des taux d'intérêt de la Grande-Bretagne par la banque d'Angleterre. Donc, ils vont commencer à vendre la livre et avec également un dollar australien, la devise de contrepartie qui se comporte plutôt bien de par sa corrélation négative avec le dollar américain. On risque d'avoir une accélération baissière, une très forte accélération baissière. Donc vous risquez de voir le mouvement, une accélération baissière en cas vraiment d'un mouvement baissier. Si on assiste à ce scénario, l'accélération, l'amplitude baissière va être énormément supérieure à celle si on assiste plutôt à un mouvement haussier. Parce que non seulement on va avoir une accélération, une baisse de la livre, mais la devise de la livre qui est la devise de base, mais également de l'Australie, le dollar australien qui est la devise de contrepartie se porte extrêmement bien actuellement. Donc, en cas de baisse, on risque d'avoir quelque chose qui va aller très très fort. Et comment placer ces différents objectifs en cas de baisse? Vous allez juste mesurer le premier mouvement. Vous allez mesurer ce premier mouvement-ci. Vous voyez, ce premier mouvement-ci et répliquer cela de l'autre côté.
répliquer cela de ce côté. C'est ceci, c'est cette ligne-là que j'ai ajoutée. Donc, votre objectif va être au niveau de 1,84 en cas de mouvement baissier. Mais pour le moment, on a beaucoup plus d'indicateurs qui nous montrent qu'on risque d'aller plutôt à la hausse sur cette paire. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que elle va vous servir, qu'elle va vous servir surtout dans votre différentes prises de recherche. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un conseiller en investissement. Donc faites vos propres recherches et il faut savoir que tous les produits boursiers comportent un ensemble de risques. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ceux qui ne me suivent pas encore sur Facebook, j'ai laissé le lien de notre page Facebook en description. Cliquez là pour également vous abonner sur notre page Facebook. Si vous avez des paires de devises que vous aimeriez que j'analyse dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas, mettez-la en commentaire et on est ensemble les gars. Ciao.